Alors, nous allons préparer un baegli, c'est-à-dire nous avons déjà préparé la grande partie du travail, sinon ça aurait duré trop longtemps. Alors, et avec Anita, nous avons fait 8 gâteaux aux noix, roulés aux noix et maintenant roulés au pavot. Je vais vous donner les ingrédients qu'on avait utilisés pour cela. 1 litre de farine, donc la farine, tout le monde connaît, pas 1 kilo mais 1 litre seulement. On y a ajouté 300 g de margarine. On y a ajouté 50 g de levure de boulanger, mais si on n'a pas de levure de boulanger, à ce moment-là, on prend de la levure qu'on achète en poudre, c'est faisable aussi. 5 cuillerées à soupe de crème fraîche, 5 jaunes d'œufs, 5 cuillerées à soupe de sucre en poudre ou du sucre en cristaux. Mélanger le tout, on a tout mélangé, on a travaillé la pâte et ça va donner 4 roulés. On l'a fait en double, c'est-à-dire on avait fait 4 boules et on les a laissés monter pendant une demi-heure, 1 heure. Après, on a pétri. Après avoir pétri la pâte, on l'étale. Bon, voilà, ça je crois tout le monde sait, il y en a 2 qui sont déjà étalés. Je vous montrerai les résultats des autres. Le rouleau de pâtisserie, Anita, s'il te plaît. Bon, ça y est. Bon, voilà, tout simplement, on va l'étaler. Si c'est nécessaire, on ajoute un peu de farine. Une fois que c'est étalé plus ou moins, enfin en général, plus c'est mince, mieux c'est parce qu'on met beaucoup de farce dedans. À ce moment-là, on va mettre la farce. Alors, comment on fait la farce? La farce de noix. On va broyer la noix. Alors, pour cela, on utilise l'appareil. Bon, ça, c'est pas moi, c'est pas Anita, c'est Étienne qui filme, qui l'avait fait. Après, on l'avait mélangé avec un peu de lait. On y a ajouté du sucre, bon, comme ça. On a ajouté de raisins secs. Bon, on les a oubliés, les raisins secs, je ne sais pas. Anita va chercher les raisins secs, s'il te plaît. Et puis, on a ajouté aussi un peu de chocolat en poudre, du sucre vanillé, un peu de jus de citron et un peu de rhum. Maintenant, je suis en train de faire le pavot, parce que pour le pavot, il faut broyer le pavot avec, enfin, les graines de pavot qu'on peut acheter dans des magasins, en général des boutiques orientales. Bon, on prend ça, on ajoute du lait, mais après, on va chauffer. Alors voilà, en général, moi, quand je mets la farce est parfois trop liquide. Alors là, on l'a bien chauffé pour que ça soit moins liquide. Et puis maintenant, je fais la même chose qu'avec les noix, c'est-à-dire je vais ajouter le sucre, il y a déjà, parce qu'avec le pavot, il faut broyer avec du sucre. Après, on chauffe avec du lait. Et puis maintenant, je vais faire la même chose qu'avec les noix, c'est-à-dire je vais ajouter du raisin sec. Je vais ajouter un peu de rhum, un peu de citron. Le rhum, où est-ce qu'il est? En attendant, on va ressortir déjà le rhum. Bon, un peu de jus de citron que j'ajoute. Je mélange bien. Qu'est-ce qu'il me faut encore que j'aurais oublié? Ah oui, le chocolat en poudre. Chocolat en poudre, ainsi. Après cela, donc, un peu de rhum. On peut mettre le rhum avec le raisin sec tout de suite. Alors, comme ça, c'est encore mieux. Mais là, moi, j'ai l'impression que ma farce est un peu trop épaisse. Je ne suis pas habituée à travailler avec une farce aussi épaisse. Et c'est la raison pour laquelle je mets trop de farce et après la cuisson, ça va dans tous les sens. C'est d'accord, c'est bien. Mais moi, je vais ajouter quand même un tout petit peu de lait parce que je ne peux pas travailler avec une farce aussi épaisse. Bon, c'est vous qui le sentez, hein, de toute façon. Il y a les pour et le contre pour tout. Bien. Alors maintenant, j'ai la farce. On va remplir, c'est-à-dire on va étaler cette farce. On va étaler cette farce sur la pâte. Alors avec Anita, on va faire le travail. Il nous faut 3. Voilà. Ça demande un certain temps, bien sûr. Alors dites, voilà, le problème c'est toujours la farce, si elle est un peu épaisse, c'est plus difficile à mettre. Mais ça ne coule pas dans tous les sens comme ce que j'ai fait avec la noix. Voilà, là on va rouler tout ça.
C'est pas très difficile à faire, sauf que ça dure quand même pas mal de temps, hein, le travail. Voilà, voilà, voilà. On ferme bien. On pose sur du papier sulfurisé. Il y a le troisième aussi. Bon, parce que pour cela, je vais me déplacer par là. Ou tu me passes ça et puis je roule, ou toi tu roules. Bon, je vais aller là-bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué nos beaux tabliers. On a des tabliers pour faire le travail. En fait, toute l'après-midi, on a travaillé. Ah oui, avec le blanc d'œuf, quand il nous reste du blanc d'œuf, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute du sucre pour 4 œufs. Pour 4 œufs, on ajoute combien déjà de sucre? Je crois que c'était 45 grammes à peu près. Et après, on va le battre. On ajoute le sucre petit à petit. Et au début, on met avec les jaunes d'œufs une jaune d'œuf, une pincée de sel. Bon, après ça, quand on a fait tout ça, bon, ben, on va le battre. Et on va aussitôt étaler sur du papier sulfurisé en petits tas, le blanc d'œuf. Et puis, on laisse à 120 degrés pendant entre 30 minutes et 1 heure. Voilà. Alors, on y va. Mais finalement, nous, on a préparé 8. On en a raté un roulé. Je vais mettre dans ce sens-là. Voilà, on peut mettre un peu de blanc d'œuf au-dessus. Anita, tu prends tout. Et puis, on va mettre au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Voilà. Bon, je voulais quand même montrer comment sont les gâteaux déjà tout prêts. Voilà. Les gâteaux tout prêts sont comme ça. Mais bon, il y a beaucoup trop de farce. Voilà, c'est tout. Voilà, alors, joyeux Noël pour tout le monde. Vous voyez que nous, on s'y est préparé avec Anita.